Emma, je suis wedding planner basée à Bordeaux, mais je travaille dans toute la Gironde, la Charente-Maritime et la Charente. Dans cette vidéo, on va parler des mariages d'automne. Et si tu te demandes si c'est une bonne idée de te marier à cette saison ou pas, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager tous les avantages et tous les inconvénients. Souvent, l'automne, c'est vraiment une saison qu'on oublie, parce que quand on parle de mariage, on pense souvent au printemps et à l'été. Et pourtant, ça a beaucoup de charme. Entre les couleurs, la lumière, l'ambiance qui va être beaucoup plus cosy, il y a vraiment, je trouve, beaucoup de choses à aimer. Mais attention, il y a quand même plusieurs petits points négatifs à prendre en compte avant de se lancer. Alors, prends des notes, c'est parti. Les inconvénients à ne pas négliger. Bien sûr, comme pour chaque saison, tu vas t'en douter, il y a quelques points négatifs, donc je vais te les donner. Tout d'abord, la météo. On va pas se mentir, le risque de froid ou de pluie, il est bien plus élevé qu'en été. Il faut donc absolument prévoir un plan B, surtout si tu prévois par exemple de faire ta cérémonie laïque en extérieur ou ton vin d'honneur. Tu peux louer des barnums, des tentes stretch ou prévoir un abri, mais pour le coup, ne mise pas du tout toute ta journée en extérieur. Concernant la luminosité, selon la date à laquelle tu te maries, le soleil il se couche parfois même vers 17h. Donc si tu veux profiter le plus possible de la lumière naturelle pour ta journée, pense à bien prévoir et ajuster ton planning. Le mieux pour pouvoir par exemple faire tes photos de couple ou de groupe en fin de journée avant le coucher du soleil, c'est de prévoir ta cérémonie, qu'elle soit civile, laïque ou religieuse, plutôt que d'habitude. Par exemple 14h, mais passer 15h, 16h, ça fait un peu tard. Concernant les fleurs pour ta décoration. Certaines fleurs ne vont plus être disponibles, donc il faudra vraiment que tu adaptes ton choix en choisissant des fleurs et des produits de saison, comme par exemple le dahlia, les chrysanthèmes ou même du feuillage coloré. Et maintenant, on va passer à ma partie préférée, les avantages et une partie un peu décoration et toute la magie visuelle du mariage en automne. Les disponibilités et l'organisation. L'un des plus gros avantages de l'automne, c'est que c'est en arrière-saison et souvent ça va être une période beaucoup moins demandée. Résultat, les lieux de réception, les traiteurs, les photographes, les DJ auront beaucoup plus de disponibilité. Tu auras donc beaucoup plus de choix pour réserver vraiment les prestataires que tu veux et tu auras même parfois des petites réductions, notamment pour les lieux de réception. Et en plus, souvent les prestataires, à cette période, ils sont beaucoup moins dans le rush, ils sont beaucoup plus disponibles, donc l'organisation, elle est beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide. Bref, tu l'as compris, si tu veux un mariage beaucoup plus serein et avec beaucoup moins de stress concernant l'organisation et la logistique, se marier en automne, c'est vraiment une très bonne option. Pense aussi à tes invités. Si tu veux faire venir beaucoup de monde, ils sont beaucoup plus susceptibles d'être là et d'être disponibles qu'en plein été où parfois il y a les emplois saisonniers ou les vacances. Concernant les couleurs, la luminosité, l'ambiance, franchement, c'est ma saison préférée visuellement pour les mariages. Les tons chauds, ça crée une atmosphère hyper chaleureuse. J'adore. Et je trouve que tout devient plus doux, plus poétique, plus intime, que ce soit le choix des décorations, le bouquet, les lumières, même les photos. Parce que en automne, le soleil il est plus bas, donc la lumière elle est un petit peu plus dorée, donc c'est beaucoup plus flatteur pour tes photos. T'es pas forcément obligé d'attendre la golden hour pour avoir de super belles photos. Je trouve que c'est l'idéal pour un rendu assez naturel et romantique. Concernant la décoration pour ton repas, tu peux opter par exemple pour des grandes tablées, des grandes tables rectangles en bois, avec un super dîner pour réchauffer tes invités, et là tu peux te faire plaisir avec entrée, mise en bouche, plat, fromage, dessert. Concernant la décoration, mise sur des couleurs avec des tons assez chauds, comme le terracotta, le cuivre, le bordeaux, le beige ou même par exemple le vert sauge. Et vraiment, pas besoin d'en faire trop. Tu places quelques bougies de hauteurs différentes, du feuillage en centre de table, des guirlandes lumineuses, des serviettes en tissu coloré, ta papeterie tu peux la faire avec une super calligraphie. L'idée c'est vraiment de créer une ambiance chaleureuse et authentique. Et pour tes invités, tu peux carrément penser par exemple à un petit buffet où tu mets à disposition de quoi se faire des chocolats chauds dans l'après-midi ou en fin de journée. Tu peux aussi acheter plein de plaids que tu mets dans des gros bacs et qui peuvent au passage servir de cadeaux pour tes invités. En résumé, se marier en automne, c'est un très bon compromis. Tu as beaucoup moins de stress pour l'organisation, une ambiance complètement magique et surtout des souvenirs avec tes photos complètement magnifiques. Par contre, il faut vraiment que tu ajustes et que tu travailles ton planning, notamment concernant la météo et la lumière. Mais le résultat en vaut vraiment la peine. Et toi, dis-moi en commentaire si tu te marierais en automne. Et si tu veux encore plus de conseils et d'astuces, n'hésite pas à me rejoindre sur mon Instagram.
Et dans la description, tu trouveras un lien vers mon Calendly si tu veux discuter de ton projet avec moi. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Pour rappel, je poste toutes les semaines le mardi en fin de journée.